Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. Je fais cette vidéo je voudrais vous encourager, toute la jeunesse chrétienne. Alors, moi c'est Eric Bruno, voilà, je suis responsable de jeunes dans mon église, LBTN Ministry. Je suis aussi investi dans l'œuvre de Dieu en général, c'est-à-dire le corps de Christ, dans la musique chrétienne. Je fais du rap chrétien par exemple, avec mon frère jumeau, on a le groupe Les Deux Témoins, je chante aussi par ailleurs. Voilà, alors je voudrais vous encourager en tant que jeune par rapport à ma propre expérience, avec un passage. Ce passage, c'est le passage de la tempête apaisée que vous connaissez certainement. Je vais juste lire quelques versets à partir du verset 37. Il s'éleva une forte bourrasque ou une forte tempête, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Par rapport à ce passage, en fait, je voudrais que nous puissions comprendre que, en tant que personne, nous avons la foi en nous. Vous voyez, dans ce passage, cette tempête est arrivée subitement. Et c'est vrai que dans nos vies, parfois, on a des problèmes qui nous tombent dessus, qu'on n'avait pas prévus, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit parfois pour certains dans le domaine sentimental, et pour d'autres amical, même les études, le ministère, tout ce que vous pouvez imaginer, où on a l'impression, vous savez, de ne pas contrôler les éléments, de ne pas avoir une main sur ce qui se passe. Et parfois, c'est surtout très difficile, vous savez, quand vous vous battez pour que les choses se passent bien. Quand tu te bats, quand tu fais des efforts pour que ça se passe bien en cours, pour que ça se passe bien avec tes amis, avec tes parents, tu as l'impression de faire des efforts, mais plus tu fais des efforts, plus la situation se braque, plus la situation s'empire. Alors, ils font quelque chose, ils s'adressent à Jésus. Peut-être pas de la bonne manière. Et voilà Jésus-Christ qui se réveille, et à sa seule parole, eh bien, le vent s'arrête de souffler, tout devient calme. Et je voudrais dire aujourd'hui, toi, je ne sais pas de quelle génération tu es, réveille Jésus-Christ qui est en toi. Ne le laisse pas dormir trop longtemps. Et quand tu réveilles Jésus-Christ qui est en toi, quel que soit ton âge, eh bien, il y a ce Jésus qui sommeille en toi, qui est une puissance, qui est une force. Et dans sa force, il commande à la nature, il commande aux éléments, parce qu'il est le Créateur. Donc, en lui, il y a l'autorité. Et quand il s'est réveillé, il a menacé ce qui semblait être indomptable. Vous voyez, on n'a pas de pouvoir sur la nature. C'est pour symboliser le fait que tout ce sur lequel tu penses ne pas avoir de pouvoir, confie-toi en Dieu, il a le pouvoir. Confie-toi en Jésus, il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur la maladie, il a le pouvoir sur plein de choses, sur tout. Donc, réveille Christ qui est en toi et ne doute pas. Laisse-le parler dans ta vie, laisse-le parler dans ta situation. Voilà, c'était Eric. Soyez bénis, les frères et sœurs.